Je voulais devenir multimillionnaire à 25 ans. Et j'ai tout donné. J'ai bossé jour et nuit, j'ai tout sacrifié et j'y suis parvenue. Mais la vérité, c'est que je me suis perdue en chemin. J'ai perdu ma joie, ma vision, mon énergie, mes envies. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler de manière brute, de manière honnête, de manière authentique, sans rien te cacher, pour te montrer la réalité qui se passe derrière le fait de vouloir gagner de l'argent, de vouloir devenir indépendante et de vouloir devenir riche. Et c'est pas du tout pour me plaindre, juste pour expliquer la réalité de ce qui s'est passé pour moi, ce qui se passe pour probablement des millions de personnes chaque jour. Et ça peut aider rien qu'une personne à avoir un petit peu conscience de tout ça, à s'en rendre compte et à pas tomber dans les travers dans lesquels je suis tombée. Ma mission sera accomplie. En fait, tout a commencé quand j'étais étudiante. Moi, j'avais choisi de faire des études de droit parce que ma mère m'avait poussée à faire ça et aussi parce que je savais que dedans, il y avait le droit des affaires et que c'était super bien payé. Et en fait, j'ai toujours eu envie de gagner de l'argent. Pourtant, j'étais dans une famille très anti-capitaliste, fonctionnaire, pas du tout en mode l'argent c'est important, faut devenir riche. Au contraire, les discours que j'entendais c'était plutôt l'argent c'est pas bien, les riches c'est des cons, c'est des égoïstes, l'argent c'est ce qui crée le malheur dans le monde. Et en fait je me suis construit, je pense un petit peu en opposition avec les pensées de mes parents par rapport à ça. Et je me rappelle que dès mon enfance, genre vraiment quand j'avais peut-être 6-7 ans, je disais à mes grands-parents, moi plus tard je serai multimillionnaire. Et eux me disaient, non ma petite fille, nous on est ouvriers, on est femme de ménage, tu seras pas millionnaire, c'est pas possible. Et je sais que j'ai toujours eu envie au fond de moi d'être riche. Quand on me demandait à l'école, qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard, je disais, je veux être une patronne et je veux être riche. Et est-ce que je le disais de base pour un peu énerver mes parents, les provoquer parce que je savais que eux ils aimaient pas ça, parce que j'étais un petit peu provoque quand j'étais petite, ou est-ce que vraiment c'était profondément ancré en moi, je sais pas, mais toujours est-il que je me suis construit en me disant, ok, je veux devenir riche. Et je me suis très vite rendu compte qu'avec mes études de droit, ça allait pas le faire. J'ai toujours eu énormément de mal à faire des choses que j'aimais pas. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, ok, meuf, arrête les frais, arrête la fac, fais autre chose, parce que là, tu vas jamais atteindre tes objectifs et tu vas jamais kiffer ce que tu fais. Donc, je suis partie en Australie, j'ai pris une année sabbatique. Là-bas, j'ai rencontré des gens qui avaient des business en ligne. Donc, je suis rentrée, je me suis dit, ok, je veux lancer aussi un business en ligne. J'ai commencé à devenir community manager, je me suis formée, j'ai accompagné des entreprises à créer du contenu, je me suis développée, j'ai accompagné des femmes petit à petit à se développer sur les réseaux, puis à développer leur business. Et aujourd'hui, j'en suis là, j'ai créé Boost Ton Biz, j'ai accompagné 3000 femmes, généré 5 millions d'euros et j'ai atteint pas mal d'objectifs que je me suis fixés au moment où je me suis lancée. Le problème, c'est qu'en fait, il y a eu une période l'année dernière où je me suis complètement perdue là-dedans. J'étais tellement obsédée par faire plus, gagner plus, avoir plus d'objectifs, avoir une plus grosse croissance que ça me coupait de tout le plaisir de la vie tout simplement. Je voyais beaucoup moins mes proches, je voyais beaucoup moins ma famille. Dès que j'allais les voir, j'avais toujours 1000 trucs à faire. 2 fois par an, j'invite toujours ma famille pendant une semaine dans un endroit de ouf où on est genre 25, 30, toute ma famille pour kiffer dans des bêtes de villa, des châteaux et tout. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Les 2 années, les 2 fois chaque année, je ne les ai quasiment pas vus parce que je travaillais du matin au soir. Je faisais aucune pause. Prendre un jour off, c'était genre vraiment... non, qu'est-ce que je vais faire un dimanche à part travailler? Et donc, il y a eu des jours où je travaillais moins, mais j'avais toujours mon téléphone, j'avais toujours une to-do list, j'avais toujours un truc à faire. J'étais constamment obsédée par mon business et ça a duré 2 ans et demi. Et en fait, la vie m'a rattrapée parce que j'ai eu pas mal de conséquences, j'y reviendrai juste après. Mais déjà, si on revient à la genèse de pourquoi est-ce que je suis comme ça, je pense que j'ai toujours, et ça me vient beaucoup de ma mère aussi, j'ai toujours associé ma valeur à ma réussite, ma valeur en tant qu'être humain. Je vous explique, quand j'étais petite, il fallait toujours que j'ai les meilleures notes. Il fallait que je sois la meilleure de la classe. Et en fait, si je l'étais, ma mère et mon père aussi étaient trop contents, me félicitaient. Et du coup, j'ai un peu associé ce truc de, en fait, quand je réussis, je suis aimée. Quand je réussis, on me donne de la valeur. Quand je réussis, on me montre de la reconnaissance. Et du coup, je pense que dès le plus jeune âge, et à mon avis, je suis loin d'être la seule à avoir ressenti ça, j'ai associé, faut que je fasse des choses bien, et que j'accomplisse des choses et que j'accomplisse des objectifs pour que les gens m'aiment, pour avoir de la valeur et pour qu'on me reconnaisse. Ensuite, je me suis inscrite à la gym, c'était pareil, je voulais être la meilleure, je voulais toujours avoir la médaille. Si je l'avais pas, je me sentais comme une merde. Quand j'ai passé mon bac, je voulais absolument la mention bien minimum, sinon je me sentais comme une merde. À la fac, pareil, je voulais toujours avoir minimum 14 de moyenne, sinon c'était la merde. Et le truc de l'important c'est de participer, en fait, je ne connaissais pas. C'était toujours, si je fais quelque chose, faut que je sois la meilleure, faut que je sois la première, faut que je réussisse. Et en fait, je critique pas tant que ça cet aspect de moi parce que en vrai, c'est aussi ce qui m'a mené jusque-là. Le fait d'être obsédée par la réussite, par l'évolution, par les objectifs, ça m'a mené à accomplir ce que j'ai fait parce que ça qui m'a poussé à me lever le matin, ça qui m'a poussé à travailler 10 fois plus que les autres, ça qui m'a poussé à ne jamais me reposer sur mes lauriers, à toujours me remettre en question, à toujours chercher à faire mieux, à toujours chercher à me dépasser, à devenir une meilleure personne. Et je pense que c'est un trait de caractère qui est absolument indispensable quand tu veux entreprendre et quand tu veux faire des choses de ta vie, c'est d'avoir la capacité
capacité de te dédier à une cause, de t'engager corps et âme dans un process, dans un objectif et de donner tout ce que t'as pour y arriver. Parce que je pense que sans ça, c'est difficile d'atteindre des objectifs du genre millions d'euros. Et moi, je le dis tout le temps à mes clientes, vraiment, je passe ma vie à leur répéter ça. Vous n'avez pas besoin de vouloir gagner des millions d'euros. Si vous arrivez et que vous me dites, écoute Margot, je veux rejoindre ton programme, moi je veux faire 3, 4, 5 000 euros max, avoir du temps pour moi, ne pas trop me prendre la tête, prendre soin de moi, avoir du temps pour ma famille, pour voyager et ne pas dédier ma vie au travail, eh ben je leur dis, mais mesdames, merci, vous avez bien raison. Si votre ambition au fond de vous, c'est d'avoir du temps pour vous et de prendre le temps et de pas avoir trop de pression par rapport à votre travail, grand bien vous fasse, c'est trop cool, c'est trop bien. Il faut juste être au clair avec ce qu'on veut et savoir que si par exemple comme moi, t'as envie de faire des millions d'euros, t'as envie d'avoir un impact sur des milliers de femmes, t'as envie de générer des dizaines de millions d'euros, d'avoir une équipe, un gros business, etc. Eh ben, il faut être conscient quand même que ça demande un certain engagement corps et âme dans ce process, parce que tout le monde ne peut pas devenir multimillionnaire en restant chill, en travaillant 2 heures par jour. Du moins, ça doit arriver, mais c'est pas du tout une majorité. Donc, je pense que ce trait de caractère m'a poussé à me dépasser et je remets pas ce trait de caractère-là en question. Ce que je remets en question, c'est l'association que j'ai fait entre l'atteinte de mes objectifs et ma valeur en tant que personne. Parce que je n'ai pas du tout envie de perdre ce côté de moi qui n'a jamais envie de s'arrêter, qui a envie d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Mais par contre, j'ai envie de décorréler ma personne de mon business. Parce qu'en fait, ce trait toxique un peu que j'ai, ça a créé énormément de dégâts dans mon parcours, dans ma vie pro, vie perso, dans ma santé, parce que quand mon business allait bien et que c'était la croissance et que tous mes objectifs étaient accomplis, eh ben je me sentais invincible, j'étais trop bien, j'étais joyeuse avec mes potes, j'étais ultra présente pour ma famille, j'avais plein de joie, plein d'amour, je me sentais trop bien. Par contre, les périodes où mon business il était en down, et ça arrive dans tous les business, eh ben je me reconnaissais plus. J'étais ultra stressée, je me bouffe les ongles H24, je dors plus, je suis ultra tendue, je suis ultra sur les nerfs, je peux avoir des comportements un peu chiants avec mes proches, et en fait mon comportement était un peu dicté par est-ce que j'atteins mes objectifs ou pas. Et ça, je trouve ça ultra toxique. Et en fait, on s'en rend pas compte sur le coup parce que moi, je sais que, typiquement, mon père, il est vachement dans le dev perso, les neurosciences, le cerveau, etc. Et il me répétait tous les jours de ma vie, Margot, tu vas finir par regretter, Margot, calme-toi, Margot, repose-toi, Margot, prends des pauses, c'est important de se reposer, c'est important de prendre le temps, etc. Moi, je le savais, oui, effectivement, je devrais prendre des pauses, mais c'était un peu en mode, ouais, plus tard. Là, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, j'ai 24 ans, j'ai autre chose à foutre que de faire des pauses, j'ai autre chose à foutre que de dormir 8 heures par nuit, c'est has-been limite. Enfin, j'étais vraiment dans une matrice où la seule chose qui comptait, c'était est-ce que à la fin du mois, j'atteignais mon objectif ou pas. Et tout dépendait de ça. Mon bonheur, mon épanouissement, la façon dont je me sentais au quotidien, comment j'étais avec mes proches, enfin bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, évidemment, j'ai trop tiré sur la corde. Et j'ai pu tenir 3 ans parce que je pense que j'ai une capacité à faire l'autruche sur comment je me sens, faire l'autruche sur la fatigue. J'ai une capacité à dormir très peu et à être quand même très productive et à avoir beaucoup d'énergie. Sauf que même moi qui de base suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui s'épuise difficilement, en fait au bout d'un moment ton corps il te dit fuck, en fait il te dit écoute, va te faire foutre. Et en fait pour vous recontextualiser ce qui se passe dans mon business, j'ai un programme Boost ton Biz qui accompagne les femmes à lancer et à faire exploser un business en ligne. Et pour vendre ce programme-là, je faisais des challenges. Donc les challenges, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est 5 jours gratuits où je vais en fait réunir des milliers de femmes, genre 8, 9, 10 000 femmes, leur montrer tout ce que je sais de manière gratuite, les faire travailler, les faire passer à l'action, faire des lives avec elles, créer des synergies entre la communauté, et à la fin des 5 jours, leur dire écoutez les filles, vous avez un aperçu de ce que vous pourriez avoir dans Boost ton Biz, celles qui veulent, continuer l'aventure avec nous, en gros. Et c'était mon système d'acquisition. Donc j'en faisais tous les 3 mois, et tous les 3 mois, j'organisais un challenge, et je faisais rentrer des clientes comme ça. C'était la seule façon dont je faisais rentrer des clientes dans Boost ton Biz. En fait, le problème, c'est que un challenge, c'est épuisant. Les gens ne se rendent pas compte que ça coûte quasiment 100 000 euros à produire, qu'il y a une équipe de 30, 40 personnes, qu'il y a 8, 9, 10 000 femmes à gérer, il y a des bugs techniques de partout, ça se prépare des semaines et des semaines à l'avance, il y a toujours des merdes. Pendant la période des challenges, personne ne dort, toute l'équipe est au taquet, des fois il y a une merde à 1h du matin, on est réactif, ça se passe jamais comme tu l'espères, il y a toujours des débordements de la part des participants, de la part des prestataires, moi je les vis très mal, donc je fous la pression à mon équipe, et en fait je me rendais pas compte d'à quel point les challenges, ça m'a tué physiquement, vraiment ça m'a tué, parce que pendant 2 ans, j'en ai fait 12 je crois, 11 ou 12, donc ça veut dire que j'en faisais vraiment tous les 2-3 mois, je recommençais. Et j'avais jamais de pause parce que à peine je finissais un challenge, que je me disais, ok, faut en refaire un, faut repréparer le deuxième et il faut faire 2 fois plus d'argent.
2 fois plus de clientes, il faut faire 2 fois plus de personnes inscrites, et toujours 2 fois plus. Et en fait, ça a marché, parce que mon premier challenge, je fais 30 000 de CA, le deuxième, je fais 60 000, le troisième, je fais 100 000, ensuite, je fais 200 000, ensuite, je fais 600 000, ensuite, je fais 900 000, et ensuite, je fais 1 million, 1 million, 1 million et 1 million 2. Et donc, en fait, ça a explosé, ça a fait exploser mon business. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais tellement obsédée par la croissance et par mes objectifs que j'en avais rien à foutre de m'épuiser tant que je faisais plus d'argent que celui d'avant, en gros. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça ne tenait plus. Genre, moi, j'avais des reproches de mon équipe qui me disaient, écoute, Margot, genre, t'es trop différente quand on est en challenge, tu mets la pression, t'es chiante. Alors que mon équipe, c'est ma vie entière. Les managers toxiques et tout, genre les patrons toxiques, j'ai tellement critiqué, je trouve ça tellement horrible de pas savoir prendre soin de ses équipes. Et en fait, au fur et à mesure que les challenges avançaient, j'étais de plus en plus aigrie et je faisais de plus en plus la pression. Mais heureusement qu'ils me l'ont dit, parce qu'en fait, j'avais tellement la pression pour que ça marche, il y avait tellement de trucs sur mes épaules que genre, s'il y avait un truc qui buguait, j'étais en mode, mais putain, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Et bref, j'aimais pas du tout qui je devenais, en fait. Et même dans ma vie perso, j'aimais pas qui je devenais. J'aimais pas le fait d'être tout le temps sur les nerfs, de jamais pouvoir profiter de mes proches, de jamais prendre un moment avec ma famille pour kiffer. Et en fait, c'est vraiment les coulisses dont j'ai déjà parlé plein de fois. En fait, je suis pas du genre à que vous montrer les paillettes et tout, je vous parle quand même souvent de ce qui va pas. Mais c'est vraiment les coulisses d'un business qui passe de 0 à 5 millions d'euros en 3 ans. Ben ouais, c'est beau, c'est magnifique, c'est stylé, mais par contre, sur ce que ça te fait à toi en tant que personne, c'est chaud. Et en fait, moi, j'en suis arrivée à un point où déjà, j'avais plein de reproches de partout. Ma peau, elle devenait de plus en plus catastrophique. Genre des boutons qui apparaissaient de partout, de l'acné sévère, des plaques d'eczéma. Genre, je montrais en story Insta. À chaque fois qu'un challenge arrivait, j'avais des plaques rouges partout sur le corps, sur les jambes, sur le ventre, dans le cou, ici. J'étais vraiment remplie de plaques rouges. Et le pire, c'est qu'il y a une période où j'ai perdu quasiment 12 kilos en 1 mois et demi. Tellement je mangeais plus, tellement j'étais stressée, tellement je pensais qu'à mon travail. Et en fait, je dormais 5-6 heures par nuit pendant des mois et des mois et des mois, et je me suis épuisée. Et genre, j'ai eu vraiment un énorme down. C'était en janvier 2025, où genre, en fait, le challenge, il se passe tellement mal, encore une fois, que je me dis, genre, je ne peux plus continuer à faire ça. Je ne peux plus continuer à faire des challenges, et je l'ai annoncé officiellement, ce sera mon dernier challenge, et bah, effectivement, j'ai pas repris depuis, parce que, bah, au bout d'un moment, je peux pas me sacrifier comme ça en permanence. Et en fait, ce qui est révélateur, c'est que si j'avais continué les challenges, là, à juin 2025, j'aurais fait à peu près 3 millions d'euros. Parce que c'est très prédictible, c'est toujours la même chose et tout. Et là, bah, j'ai arrêté les challenges en janvier, et 6 mois plus tard, bah, j'ai fait que 1,5 million d'euros. Bon, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas autant que j'aurais fait avec le challenge. Ça veut vraiment dire que aujourd'hui, je fais plus passer mon business en priorité sur ma santé. Je vais passer en priorité sur plein de choses. Il y a plein de soirées que je rate, il y a plein d'événements que je rate, il y a plein de vacances que je rate parce que je dois travailler. Je prends pas beaucoup de jours de pause, enfin, je prends quasiment aucun jour off parce que bah, je travaille tous les jours. Je fais encore énormément de choses pour développer mon business parce que ça reste ma passion numéro 1 et ça reste quand même une des priorités dans ma vie, donc évidemment que je mets pas mon business de côté et que je me comporte encore comme une meuf qui est obsédée par son business, mais ce sera plus jamais au détriment de ma vie parce que je me suis rendu compte que en fait tu pouvais pas associer ta valeur à quelque chose qui est aussi volatile que la croissance ou la décroissance d'un business, et que je pouvais pas passer ma vie à me dire un jour je suis une merde parce que mon business il va pas, le lendemain je suis une meuf incroyable parce que mon business il cartonne, et que c'est pas une vraie estime de soi qui est stable, qui est pérenne, qui est solide. C'est une estime de soi qui varie selon les circonstances extérieures, et c'est un truc que je ne recommande pas aux gens. Je recommande à mes clientes par exemple de se focus sur le chemin, sur le process, sur leurs actions et pas sur les résultats, parce que si tu mets ta valeur sur tes résultats, t'as la garantie de jamais être vraiment pleinement confiante. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, je vois les choses complètement différemment. Je me suis vraiment rendu compte que l'argent, les accomplissements, ça te guérit pas intérieurement. Et c'est des choses que t'as pas réglées avec toi-même. Bah en fait, l'argent, ça va venir que approfondir et mettre ça en lumière. Genre moi, je pense que le fait d'associer ma valeur à mes résultats, c'est un truc que je tiens depuis l'enfance, comme je vous ai dit. Je sais très bien d'où ça vient. Je me rappelle très bien les comportements que j'avais vis-à-vis des notes à l'école, du podium à la gym, du fait que je veuille toujours réussir. Et je pense que c'est un truc que j'aurais dû travailler, et que l'argent et la croissance m'a obligée à travailler, parce que l'argent ça te met devant tes yeux ce que t'as pas envie de voir et ce que t'as pas réglé et ce sur quoi tu dois travailler. Et c'est vraiment comme ça que je vois les choses maintenant, et en fait, tout comme ce que je dis à mes clientes, je mets beaucoup plus d'importance dans le process et dans le chemin et dans les actions que je mets en place chaque jour plutôt que dans le résultat. C'est-à-dire que je vais beaucoup plus qu'avant me féliciter parce que bah, j'ai osé faire ça, j'ai changé cette habitude, j'ai osé faire telle chose différemment, j'ai osé avoir une discussion difficile avec quelqu'un, j'ai osé remettre quelqu'un à sa place quand il dépassait les limites, j'ai osé faire des conférences, j'ai osé cut mon système d'acquisition principal et me retrouver un petit peu à zéro niveau chiffre d'affaires
parce que je veux prioriser ma santé. En fait, je mets beaucoup plus d'intention et de reconnaissance et de joie dans les actions que je mets en place plutôt que dans les résultats que j'obtiens. Et je pense que c'est la seule et unique façon d'avoir une vraie estime de soi qui ne dépend pas des résultats extérieurs et de ce que tu ne contrôles pas, mais qui dépend uniquement de toi, comment tu te comportes chaque jour. Et moi aujourd'hui, je suis fière de moi chaque jour parce que j'ai pas atteint encore tous mes objectifs et j'ai fait une vidéo YouTube pour vous dire que je suis pas du tout à mes objectifs de 2025. Mais par contre, je suis trop fière de qui je deviens. Je suis trop fière du temps que j'accorde à ma famille, à mes amis. Je suis trop fière de la personne beaucoup plus sereine que je suis avec mon équipe. Et pour autant, encore une fois, je suis pas moins ambitieuse. J'ai pas moins envie de faire des centaines de millions d'euros parce que, enfin, moi, vous savez, j'ai pas de mal à le dire, je veux être richissime. Ça va déranger des gens parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je sais que je veux être richissime, je veux faire des centaines de millions d'euros et j'ai toujours envie de le faire. Mais je sais que je le ferai plus jamais au détriment de ma santé et au détriment de comment est-ce que je me sens au quotidien. Donc si ça t'a parlé, juste garde en tête que tu fais déjà bien assez de choses, que c'est pas grave de pas encore être là où tu veux être et remets ton focus sur tout ce que tu fais au quotidien. T'as osé aller à la salle, tu t'es tenu à un engagement que t'avais, t'as accompli un truc que t'as dit que tu ferais, t'es passé à l'action sur un truc qui te faisait peur. C'est des choses que tu peux valoriser au quotidien et qui vont venir nourrir ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Et pour moi, c'est la seule façon de se sentir sereine. Donc j'espère que tu auras kiffé, c'était vraiment un partage à cœur ouvert. C'est un sujet qui me tenait à cœur d'aborder, que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire. Si t'as un autre sujet dans le genre que tu veux que j'aborde, mets-le moi en commentaire, ce serait avec grand plaisir. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si jamais parmi celles qui regardent cette vidéo, il y en a qui ont envie justement d'être sur ce chemin de grandir, de créer un business, de gagner de l'argent, de s'émanciper, de devenir une femme plus libre, plus indépendante, sache que c'est mon travail, c'est ce que je fais au quotidien. Donc si t'as envie qu'on en discute, tu peux réserver un petit appel, le lien est dans la description et on pourra échanger sur ton projet, tes envies, tes objectifs et voir comment on peut t'accompagner. Et quoi qu'il arrive, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça t'aura fait kiffer cette vidéo et je te dis à très vite. Bisous.